Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agira essentiellement d'une description militaire des grands mouvements de troupes. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Les conquêtes de l'Axe sont rapides et fulgurantes. Tout d'abord, en Europe du Nord. L'Allemagne réalise des victoires rapides et éclairs. L'armée nazie utilise une stratégie innovante et particulièrement efficace afin de rompre les lignes adverses et se rendre maître des territoires. C'est la Blitzkrieg, guerre éclair en allemand. Cette stratégie militaire coordonne les actions de l'aviation qui pilonne les lignes arrières, tandis que les unités de blindés, les chars d'assaut, viennent créer une brèche dans les lignes ennemies. Cette manœuvre permet aux Allemands de mener des campagnes extrêmement rapides et dévastatrices. En effet, en l'espace de quelques semaines, les nazis se rendent maîtres de la Pologne, puis du Danemark et de la Norvège. La France, par exemple, est perçue par ses adversaires comme la meilleure armée du monde, entre autres grâce au grand nombre d'hommes qui sont mobilisables et défaites en un peu plus d'un mois. Mais nous reviendrons sur cette histoire dans une autre vidéo. Au début de l'été, les nazis ont mis la main sur presque la totalité de l'Europe de l'Ouest. Il ne lui reste qu'à conquérir le Royaume-Uni. Hitler souhaite débarquer en Angleterre et prépare le terrain en bombardant des objectifs tout d'abord militaires, puis civils, espérant obtenir une reddition rapide du Royaume-Uni. Le Premier ministre Winston Churchill se révèle comme un farouche opposant à Hitler et annonce à son peuple « Je n'ai à vous offrir que du sang, de la sueur et des larmes. C'est le début du Blitz ». Cette bataille est particulièrement éprouvante pour les populations civiles. Toutefois, les Anglais ne remettent pas en cause les choix du gouvernement et soutiennent leur armée. Cette bataille dure du 7 septembre 1940 au 21 mai 1941. L'Angleterre devient alors le lieu où se retrouvent les gouvernants étrangers expulsés de leur territoire. De Gaulle pour la France ou le Premier ministre polonais par exemple. En 1941, l'Allemagne nazie semble avoir gagné la guerre. Ils se sont rendus maîtres de l'Europe continentale. Hitler lance alors, en 1941, l'opération Drang nach Osten, ruée vers l'Est. Cette opération, surnommée Barbarossa, débute le 22 juin 1941, un peu plus tard que l'agenda prévu initialement. Hitler, comme à son habitude, viole le pacte germano-soviétique. Cette opération est un semi-succès, face à une armée rouge mal préparée. Les nazis pénètrent profondément en URSS et sont à quelques kilomètres de Moscou quand ils sont arrêtés par le meilleur allié des soviétiques, l'hiver. À la suite des conquêtes, les territoires conquis sont rapidement mis à profit pour la survie du Reich. Tout d'abord, les pays occupés doivent entretenir la présence allemande. En France, par exemple, c'est près de 400 millions de francs par jour que l'État français paye aux armées nazies en dédommagement de leur présence. Les Allemands mettent en place et soutiennent des régimes qui leur sont loyaux. On parle de régime collaborationniste. C'est le cas en France du régime de Vichy. Ensuite, les ressources sont tout bonnement pillées au profit de l'Allemagne. Rappelons que lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient beaucoup souffert des restrictions et des pénuries. Hitler veut éviter cela à son peuple. Ces pillages permettent, en outre, de soutenir en partie l'économie de guerre, éclair, jusqu'en 1941. Les biens des Juifs sont purement et simplement spoliés et envoyés en Allemagne. Après 1941, le régime nazi doit changer son économie pour la transformer afin de soutenir une économie de guerre longue et totale. C'est alors qu'en plus des prisonniers de guerre qui travaillent dans les usines, les nazis font appel aux forces vives des pays occupés, les jeunes adultes. C'est la naissance du STO, service du travail obligatoire. Enfin, dans les pays occupés, on traque, on arrête, on déporte les opposants, ceux que l'on appelle les résistances. En Asie, le Japon occupe le nord-est de la Chine, la Mandchourie, les îles Pacifiques. Il profite de la faiblesse des pays européens qui sont pour certains occupés par l'allié nazi pour mettre la main sur les colonies du Pacifique telles que l'Indochine ou la Thaïlande. Les Japonais créent un empire sur le Pacifique. Il semble inarrêtable. À l'instar des Allemands, ils installent des gouvernements fidèles et organisent une véritable économie de prédation qui soutient l'effort de guerre. Le 11 décembre 1941, alors que les États-Unis ont refusé d'entrer dans un conflit qu'ils considèrent essentiellement européen, la base américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, est attaquée et détruite par l'aviation japonaise. Cet événement décide les États-Unis à entrer en guerre au début de l'année 1942. Dès le printemps, l'avance des Japonais est stoppée par les armées américaines lors de la bataille de Midway en mer du Corail. En Europe,
À Stalingrad, les soldats de von Paulus se retrouvent encerclés pendant l'hiver 1942. Ils capitulent le 2 février 1943. En Afrique, l'Afrika Korps est battu à El Alamein. Puis, prise en tenaille par les Alliés, Rommel capitule en mai 1943. Ces 3 batailles, sur 3 continents, marquent la fin de l'avancée de la puissance de l'Axe et le début de leur refoulement. Une nouvelle phase de la guerre débute. Les victoires des Alliés, États-Unis, Soviétiques et Anglais lancent des offensives sur différents fronts en même temps. Dès juillet 1943, l'URSS libère l'Europe de l'Est. À l'été 1943, les Américains et les Anglais débarquent en Italie et mettent fin au régime fasciste italien. Le 6 juin 1944, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Australiens et des bataillons français débarquent en Normandie. C'est le D-Day. Le 15 août, un second débarquement a lieu en Provence. Les armées allemandes qui occupent la France sont prises en tenaille et reculent. Paris est libéré le 25 août. Presque tout le territoire français est libéré du joug nazi en novembre 1944. Le 1er mai 1945, Hitler, retranché dans son bunker, accompagné de ses fidèles, se suicide. Le 8 mai 1945, ce qui reste de l'appareil d'État nazi allemand capitule sans condition. La guerre est finie en Europe. En Asie, les Japonais ne capitulent pas. Malgré les victoires américaines, les Nippons se retranchent dans leur île et se préparent à une résistance farouche. Toutefois, les Américains détiennent désormais une arme qui pourrait changer la face de la guerre. Le 4 juillet 1945, dans le désert du Nevada, les Américains font exploser pour la première fois une bombe nucléaire. Afin d'accélérer la reddition sans condition des Japonais, mais surtout pour montrer aux Soviétiques que les États-Unis sont militairement en avance et détiennent un avantage décisif, les Américains bombardent Hiroshima le 6 août 1945 et Nagasaki 3 jours plus tard. Le 2 septembre 1945, l'empereur du Japon capitule sans condition. La Seconde Guerre mondiale est finie. En résumé, les phases militaires de la Seconde Guerre mondiale sont divisibles en 2 grandes parties. Les victoires de l'Axe jusqu'en 1942, puis les victoires alliées à partir de 1942. Cette guerre est nouvelle par bien des aspects. Des objectifs civils, les villes deviennent des objectifs militaires et sont la cible de bombardements provoquant la mort et le malheur des civils. Les territoires occupés sont mis à contribution économiquement et humainement. Les nazis et les japonais sont responsables de nombreuses exactions commises contre les civils. Enfin, la Seconde Guerre est la période qui voit la mise en place d'une mise à mort industrialisée avec les camps d'extermination et la course à l'armement qui aboutit à la création de l'arme nucléaire.